Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Brico et Mecha 72. Alors aujourd'hui nous allons remplacer la batterie sur une Renault Mégane 4 Estate qui est de décembre 2019. Donc la batterie est d'origine, mais vu que je vais beaucoup rouler cet été par sécurité, je préfère la changer. Car mon ancienne voiture, j'ai négligé cela, et évidemment sur mon lieu de vacances, elle s'est mise à brouter et ensuite elle ne démarrait plus et tous les voyants clignotaient comme un sapin de Noël et c'était bourré de messages d'erreur au tableau de bord. Panne du système EPS, panne de l'ESP, panne du système de freinage, panne de régulateur de vitesse, etc., etc. Donc là, par sécurité, on va changer la batterie. Donc premièrement, on ouvre le capot et ensuite on va éteindre le véhicule et attendre une bonne quinzaine de minutes avant de déconnecter la batterie pour que tout ce qui est ordinateur de bord s'éteigne bien correctement, qu'elle enregistre tous ces programmes, tous ces logiciels, je sais pas quoi, afin de ne pas avoir de code erreur dès qu'on va installer la nouvelle batterie. Donc on va s'éloigner du véhicule, on coupe tout, on attend une bonne quinzaine de minutes que tout s'éteigne, et par sécurité on va laisser les clés à bonne distance de la voiture. Donc évidemment aujourd'hui il y a un petit peu de vent, désolé. Donc on va devoir enlever tous les petits caches en plastique. Je ne sais pas si vous voyez bien mon pointeur laser ici présent. Donc le cache en plastique rouge ici. Celui-là évidemment. Cette entrée d'air. Et si jamais elle nous gêne, cette entrée d'air là aussi. Allez c'est parti. Je mets des gants par sécurité. Tac. Alors. Voilà. Lui il vient. Tac. Voilà. Lui aussi. Hop. Alors. Celui-là de mémoire, il y a deux petits clips à déverrouiller qui sont ici. On prend un tournevis plat. Et de 1. Et de 2. Et c'est une pièce qui vient tout seul en une fois. Hop, on met ça dans la poche. Et la troisième clip de ce côté-là. Voilà, et on tire vers le haut. Tac, tac, tac. Voilà, on la met de côté. Et celle-là, ça devrait le faire. Je ne devrais pas avoir à l'enlever. Donc je vais encore attendre 10 minutes avant de débrancher la batterie d'origine. Donc vous voyez, Renault Nissan, elle est d'origine. En attendant, on va déballer la batterie neuve. Tac. Voilà. Où est-elle cachée? Oups. C'est une très bonne idée de mettre ces machins-là. On va prendre un sac poubelle et enlever tout ça. Alors, c'est une batterie de la marque Fullman qui m'a été recommandée par un mécanicien. Apparemment, elles ont un très bon rapport qualité-prix qui m'a coûté 120 € livraison incluse de mémoire. Et je l'ai acheté sur le site Battery 7. Donc, je n'ai aucun partenariat avec eux. Je l'ai vraiment payé de ma poche. J'ai comparé plusieurs sites internet. Ils sont vraiment très compétitifs. Donc, je les recommande grandement. Alors, en attendant, on va aller vérifier la tension de la batterie d'origine. Alors, la voiture, elle est arrêtée. On allume le multimètre, on met en position voltmètre. Hop. Alors, la masse, le plus, et elle affiche 12,3 volts. Il y a quelques jours, elle m'affichait 11,9. Donc, elle est encore bonne. Et vu que cet été, elle va faire au moins 4000 km et que la batterie va avoir 6 ans, je prends pas de risque. On change. On va aussi en profiter pour tester la batterie neuve. Tac. Je ne sais pas si vous voyez le voltmètre. Hop. Tac. Tac. 12,6 volts. Parfait. Ouais, plus qu'attendre encore 5 minutes avant de déconnecter la batterie d'origine. Alors le quart d'heure est passé. On va commencer par déconnecter le start and stop. Alors. Tac, tac, tac. Voilà, on le déconnecte. Ensuite, on prend une clé de 10
Et on respecte bien l'ordre suivant. On commence toujours par démonter le moins, espérant que ça rentre. La main. Petite idée. Je prends un aimant, j'ai pas envie que le boulon tombe. Voilà. Hop. On va faire un petit levier avec le tournevis. Hop. Hop là. Voilà. Ah bah génial, il y a quelque chose qui est tombé. Bon, rien de grave, c'est une petite rondelle, j'en ai plein. Donc c'est bon, j'ai retrouvé la petite rondelle. Donc maintenant, on va enlever le plus. Ah, c'est trop court, il me faut une rallonge. Il vient beaucoup plus facilement. Hop, on va visser au cas où un petit peu. C'est bon, c'est bien tenu. On va desserrer de ce côté-là. Voilà, histoire de faire une petite rotation. Voilà. Tac. Tac. Alors on ne va pas s'embêter, on va aussi enlever cette partie-là. Tac. Tac. Voilà, ça vient tout seul. Il faut dévisser ici. Voilà. Hop. On va poser ça par terre en attendant. Et là, c'est du Torx du 40. Oh, c'est bien serré. Hop. Alors là, il a fallu que j'ai bidouille quelque chose, car c'est bien du T40. Sinon, la vis, elle est hyper dure. Hop. Voilà, ça y est, ça tourne. Hop. Hop là. Je crois que je suis en train en fait, de serrer comme un idiot. Ouais. Voilà. C'est beaucoup mieux dans ce sens-là. Voilà. Voyons voir si elle vient. C'est bon. Enlever ça. Voilà, pourquoi se compliquer la vie? On enlève la batterie. Hop. On réinstalle la neuve dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai lui qui a bougé. Alors attention. Tac, tac. Ah bah voilà.
Alors la nouvelle batterie est installée, on revisse. Voilà, là elle bougera pas. Hop, ça, il n'y en a plus besoin pour l'instant. Alors j'en ai profité pour remettre mon connecteur. On enlève bien le petit cache. Donc maintenant on recommence, on branche une batterie toujours dans ce sens là. Plus d'abord, moins après. Donc on va faire le plus. La vis est toujours dessus, c'est très bien. Quand vous allez rebrancher le moins, il peut y avoir une petite étincelle. Donc n'ayez pas peur, c'est normal. On remet et on resserre. Voilà. On va faire pareil avec le moins. Alors on remet le moins avec sa vis. Donc attention, petite étincelle là, c'est normal. Hop. Hop. Et ben non, il n'y en a pas eu. Alors, tac. Ah, je me suis fait avoir. Hop. On enlève. Tac. Voilà. Ah, là on a eu la petite étincelle. On remet notre petit boulon de lisse. Tac, 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 tac. Et on resserre. Voilà, pas trop, on vient juste au contact. Voilà. Alors on va rebrancher le start and stop. Hop. Voilà. On va remettre notre petit cache ici. Alors, ça se glisse tout simplement comme ça. Voilà. Clac, clac. La prise d'air c'est bon. Ensuite, on remet la vis. Donc la petite vis en plastique. Hop là. Ça ressemble plus à une sorte de petit rivet. On va prendre une petite pince. Ça s'enlève au tournevis, mais ça se remet avec une petite pince. Tac. Hop. Voilà, c'est remis. Donc ça c'est bien remis. On continue le remontage. Alors, toi tu rentres là-dedans. On te clipse. Là. Hop. Tac. 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 Là on est bon. Le dernier petit cache. On a tout rebranché. Voilà. Et celui-là. Voilà. Il ne reste plus qu'à fermer le capot et faire un test. Alors je suis rentré dans la voiture. Donc là elle est en mode éco. Hop. Appuyez sur Frappe plus tard. ESC activé. Voilà. Voilà, parfait. Mon petit mode normal. Hop. Voilà, elle a retrouvé tous ses réglages d'origine et elle a rien perdu en mémoire. A bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Brico MK72. Au revoir.